Shalom à tous, Boker Tov. On est très heureux de retrouver le Rav Eitan Fison. On est, grâce à la communauté d'Emouna Shlema et l'Ilmod, on peut étudier ce matin avec le Rav Eitan Fison sur le sujet du mois d'Iyar, Lag Baomer, etc. Boker Tov à tous. Boker Tov les Koulam, Boker Tov. Alors j'ai envie de te dire Chag Sameach. J'espère que vous avez bien fait des Medurot par Zoom, chacun chez vous. Moi, je vous avoue que j'ai médouré sur ma terrasse. Je me suis servi des restes de mon barbecue d'Yom HaAtzmaut. J'en ai mis du bois dedans et j'en ai fait une petite médoura qui a duré 12 minutes. Ça, c'était de la médoura de compétition. Et voilà, ce matin, alors, le Rav a dit qu'il fallait, le Rav Bencha a dit qu'il fallait parler de Lag Baomer. Donc, on va parler de Lag Baomer, mais en fait, on va rentrer Lag Baomer dans un contexte. Et ce contexte, ce n'est pas le contexte historique de Lag Baomer, ça, on a déjà fait plusieurs cours là-dessus. Et j'imagine que le Rav en a parlé également, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, tout ça. Donc on ne va pas parler de ça du tout. Nous, on va parler de Lag Baomer de manière intemporelle, c'est-à-dire dans sa place dans l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là, dans sa place dans l'histoire? Eh bien, c'est vrai que c'est Lag Baomer, évidemment, mais ce Lag Baomer se trouve également dans un calendrier. Et dans le calendrier, on a plus de et ça commence. Allô, on m'entend? Là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, il paraît que quand on nous appelle sur Zoom, eh ben, ça arrête le Zoom. Ouais. Donc voilà. Recadrer aussi un petit peu, baisse un petit peu ta caméra. Comme ça? Voilà, super, top. Ça marche. Alors, attends voir. Hop là, je le cale. Le Lag Baomer se trouve dans un mois, à savoir le mois de Iyar. Et ce matin, on va parler un petit peu de ce mois de Iyar. Parce que c'est quand même le mois où il y a le plus de moments particuliers. Si on y réfléchit, vrai, dans le mois de, par exemple, Tishrei, nous avons Rosh Hashanah, nous avons Yom Kippourim et nous avons les 8 jours de Sukkot. Ça fait déjà un mois avec pas mal de fêtes dedans. Oui, Zénachon. Mais si on regarde en termes d'événements séparés, eh bien le mois de Iyar pèse dans la balance. Puisque dans le mois de Iyar, nous avons tout d'abord Rosh Chodesh Iyar, et on va voir ce qui s'est passé. Nous avons également Yom HaAtzmaut, nous avons également Pesach Sheni, nous avons également Lag Baomer, nous avons également Yom Yerushalayim, nous avons également c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc c'est un mois qui est très particulier. On va essayer de voir quelle est la force particulière du mois de Iyar. Alors, Dorsher et Shumot, c'est-à-dire ceux qui essayent de comprendre un petit peu les idées qu'il y a derrière les mots, eh bien, nous ont expliqué que Iyar, c'était les Raché Tevot, les initiales du mot, de la phrase Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. En fait, Ani Hashem Rofecha, c'est les mots qui viennent conclure, et on en avait parlé pendant notre cours sur Yom HaAtzmaut, ce sont les mots qui viennent conclure la Shiratayam, puisqu'on avait dit que la Shiratayam se termine à Mara, et là-bas, eh bien, on termine l'histoire en disant Ani Hashem Rofecha. Et on avait expliqué dans notre cours qu'il s'agissait là du Shabbat annonciateur de Rosh Chodesh Iyar. Shabbat Mevarchim Iyar. En d'autres termes, Iyar Ani Hashem Rofecha. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Eliezer Hamawi, qui était un des grands maîtres de Halab, des Chachmei Souria, qui avait dit Iyar, c'est le mois de la réussite du peuple juif. C'est-à-dire, Nissan, c'est le mois de la réussite d'Akadosh Baruch Hu.
Bon, vous allez me dire, il n'a pas besoin de mois de réussite. Tous les mois sont sa réussite. Mais Nissan, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu dévoile comment il a envie de gérer son monde. Iyar, c'est le mois où la charvite, où la balle est donnée dans le camp des Bnei Israël. À vous de jouer, nous dit Dieu. Et c'est pour ça que... Attendez, je vais juste... Voilà. Et la machine à laver, elle fait du bruit. Donc, c'est à ce moment-là que je voudrais lancer notre cours avec un texte du Rav Kook. Un texte du Rav Kook qui est très très important, qui se trouve dans Enaya. Dans Enaya, donc son commentaire sur la Gemara, sur soit le traité de Shabbat, soit le traité de Brachot, eh bien, dans le Enaya de Shabbat, Bet, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Alors, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont un Enaya sous les yeux, c'est à la page 185, dans les grands formats de Enaya. Eh bien, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Azman, le temps. Yeshlo truna atzmit, vetruna emtsait. Le temps a une dimension propre à lui et une dimension qui dévoile des choses. Truna atzmit mitzad otam haofaot ve'arevachim, ha'idunim va'inugim shel azman hahu be'atzmo. C'est-à-dire qu'il y a une force intrinsèque au temps et au moment où les choses se passent, ve'emtsait, היא מצד אותו התוכן שזה הזמן המכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה ומלאה מזו שהיא בעצמו מוכשר לזה, בנקודה העתידית בחוגו המיוחד לו. C'est-à-dire que le temps a une force au moment T, mais il a également une force pour dévoiler ce qui va arriver. Je vous explique en français, parce que ça c'est du cookiste. Avraham Avinu nous dit le Midrash qui va faire Pessah. Yitzhak Avinu pareil, il va demander qu'on lui donne Shtei Gdaei Izim parce que c'était le 15 Nissan. Lot fera des matzot à ses anges qui arrivent chez lui parce que c'était le 15 Nissan. Et on se pose la question, mais attendez, je ne comprends pas, on n'est pas encore rentré en Égypte, comment tu peux fêter la sortie d'Égypte? Ça veut dire que le 15 Nissan est en soi un moment de libération. Et ça, c'est vrai depuis que Dieu il a créé le 15 Nissan. Mais, eh bien, il porte en lui également la force qu'un jour, dans l'histoire, le 15 Nissan devienne Pessah. D'accord? Donc, il en va de même pour toutes les dates. Et donc, pour tous les mois. C'est pour ça que le Rav Kook continue et dit « Bachodashim metoar adavar betiur achodesh amale ve'achaser » Cette dimension de temps intrinsèque et de temps en potentiel, eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans les mois pleins et les mois incomplets. Vous savez que les mois, ils peuvent être soit de 29 jours, soit de 30 jours. Eh bien, nous dit le Rav Kook, c'est ce qu'on retrouve. Oto Chodesh, ce mois de Iyar, dont on va parler ce matin. Oto Chodesh, Amamtsia et Ben Haofaot Yetziat Mitzraim, Leofaat Matan Torah, dit ce mois incroyable de Chodesh Iyar, il se trouve entre la sortie d'Égypte et entre le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï. Donc il dit ce mois-là qui est au milieu de ces deux moments incroyables, Mitzad Yechuso El Agodel, Shebeola Moadim, Yesh Lo Toar Shel Mamtzia. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que ce mois de Iyar n'est qu'un mois de transition. Il va entre Pessah et Shavuot. On avait besoin d'un mois pour faire le lien entre les deux, on a le lien. Et que donc, il n'est pas un mois important en tant que tel. Aval, on peut le voir également autrement. On peut le voir également comme étant, et ça j'imagine que vous en avez déjà parlé, nous on en a déjà parlé dans des cours précédents, c'est le mois qui est le seul à être complètement le mois de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que c'est un mois qui en fait nous fait comprendre que chaque moment dans ce mois a une importance. Et en fait, eh bien, on va se rendre compte que ce mois de Iyar, est-ce qu'il était plein ou est-ce qu'il était chasser? D'habitude, le mois de Iyar est chasser. Mais on va nous raconter, le Rav Kook nous explique, par un calcul tout simplement de Psukim, que le mois de Iyar, lors de la sortie d'Égypte, n'était pas chasser. Il était plein. Il faisait 30 jours. Et qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, cela veut dire qu'il était une force intrinsèque et non pas seulement un moyen d'arriver à. En d'autres termes, le mois de Iyar tel qu'il est, tout simplement vécu pour la première fois en tant que Iyar dans le peuple juif, eh bien, il a une force intrinsèque. Quelle est cette force? Alors peut-être que vous le savez, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous savez que la Kabbalah, c'est totalement d'origine. Juste, je vais vous demander, ah oui, je suis désolé, je ne suis pas du tout prêt ce matin, c'est n'importe quoi, c'est l'Akba Omer. Je vais chercher un chargeur 2 secondes parce que sinon tout va s'éteindre. 2 secondes. De ces cours en Zoom. Hein. C'est quand même plus facile quand on est en face des gens, on ne peut pas se charger. Et on a de la batterie en face des gens. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc, le mois de Iyar, vous le savez, la Torah de Kabbalah, c'est infiltré et Bessimcha dans notre vie. Et donc, je ne sais pas si vous avez ça dans vos Sidurim, mais dans mon Sidour, par exemple, lorsque je fais, par exemple, le Moussaf de Rosh Chodesh, et qu'on fait la bracha Baruch Ata Hashem, Veraché Chodashim, Mekadesh Israël Veraché Chodashim, eh bien, j'ai une petite astérix qui me renvoie un tableau. Et là, ça nous vient de la Kabbalah, qui nous dit qu'il y a en fait un verset de la Torah, du Tanakh, qui correspond à chaque mois. Et en fait, c'est quoi ce verset qui correspond à chaque mois? Eh bien, c'est une combinaison différente des lettres du tétragramme. Par exemple, quand on voit le mois de Nissan, le premier mois, eh bien, le verset qui lui correspond, c'est Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Et donc, on voit les lettres du tétragramme dans le bon ordre. Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Yud, ensuite He, ensuite Vav, et ensuite Hey. Pour le mois de Iyar, eh bien, le verset qui nous intéresse, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le verset de Ishaïahu qui nous dit Yitalel hamitalel haskel veyadoa oti. En fait, le verset en entier, c'est Ki im bezot hamitalel, italel hamitalel haskel veyadoa oti. En d'autres termes, il semblerait que le mois de Iyar, je vais traduire le verset, c'est Ki im bezot, avec cela, yitalel hamitalel, dira le Hallel, celui qui dit le Hallel, seulement celui qui réfléchit et me connaît. C'est ça la force du mois de Iyar. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire une chose très importante. Vous savez, lorsqu'on sort d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va utiliser les termes de délivrance. Vous les connaissez, on a parlé à Pessah, Ve'otseti, Ve'itzalti, Ve'ga'alti, Ve'lakarti. Mais il y en a un cinquième, Ve'eveti etrem. Seulement, pour arriver à ce cinquième, eh bien, on nous dit quelque chose. Il y a un verset entre les deux. Pour arriver à Ve'eveti el admatrem, eh bien, on nous dit Vidatem ki ani Hashem. Et vous devrez savoir que je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. J'ai envie de te poser la question, on doit savoir que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est facile. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux, tu vois les diplômes, tu sais bien que c'est Dieu. Et donc, évidemment que savoir que Dieu nous a sortis d'Égypte à Pessah, ça n'a rien d'extraordinaire. Savoir que Dieu nous sort d'exil alors qu'il n'y a pas de diplôme, qu'il n'y a pas d'ouverture de la mer Rouge, ça c'est un autre travail. Et c'est pour ça que pour arriver à Vidatem, qui nous fait arriver à Ve'eveti etrem el haaretz, qui nous fait arriver à je vous ramènerai en terre d'Israël, eh bien, pour arriver à cela, il faut qu'anirer, semble-t-il, haskel veyadoa oti. Il faut être un tout petit peu avec cette réflexion pour connaître Dieu. En d'autres termes, en Nissan, Dieu ne nous laisse pas le choix que de le voir. En Iyar, la balle est dans notre camp. Est-ce qu'on va voir que c'est à nous de dévoiler Dieu ou pas? Et c'est pour ça que nous dit donc Rabbi, j'ai dit Eliezer, c'est Rabbi Abraham Hamaoui, donc de ces maîtres de Chalab, de Syrie,
eh bien, qui nous disait que le mois de Iyar, c'est le mois où le peuple d'Israël s'exprime et se réalise. Donc, je vous propose de rentrer dans ces différents moments. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le sujet de Yom HaAtzmaut parce qu'on l'a déjà fait, et on ne va pas trop rentrer non plus dans le sujet de Yom Yerushalayim parce qu'on le fera certainement. Mais qu'est-ce que c'est que la base de Chodesh Iyar? Vous le savez, la force du mois, c'est le milieu du mois, c'est lorsque la lune est pleine. Le 15 du mois de Iyar, le 14 et le 15 du mois de Iyar, eh bien c'est quoi? C'est Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est un moment extraordinaire. Pourquoi c'est un moment extraordinaire? Eh bien pour une raison très simple. Pessar Sheni, c'est une fête unique. Unique en son genre. Il n'en existe aucune autre de la sorte. Ça veut dire quoi, aucune autre de la sorte? C'est quoi une fête unique en son genre? En quoi elle est unique? Je vais te dire. C'est la seule fête. Ça n'a pas empêché les Bnei Israël de penser que c'était Moshe et pas Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Tu as totalement raison. C'est effectivement un grand problème. Les Bnei Israël, quand on est sorti d'Égypte, pensaient que c'était Moshe le patron. Et ont eu un problème. Enfin, ils ont eu un problème jusqu'à la mer Rouge. Qui n'était pas rouge, hein, évidemment. Mais jusqu'à la mer, ils ont eu un problème. Au moment de la mer, le problème s'est dissipé. T'inquiète pas, il est revenu après. Mais il s'est dissipé. Pourquoi il s'est dissipé? Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque la mer s'ouvre, il voit, comme on l'a vu dans le cours sur Yom HaAtzmaut, il voit le dévoilement de Dieu. Et donc, ils disent « Zé li ve'andeu ». C'est pour ça que lorsqu'on va chanter, eh bien, on va dire juste avant que « Vayaminu ba'Hashem ou Moshe avdo ». Qu'est-ce que cela veut dire? « Vayaminu ba'Hashem ou Moshe et minu she'urak avdo ». C'est-à-dire qu'ils ont eu foi en Dieu et ils ont compris que Moshe n'était que le serviteur de Dieu. Certes, malheureusement, après, quand il n'y a plus ce dévoilement aussi évident de la mer, eh bien Moshe, c'est pas de sa faute, mais il reprend toute la place. Zénachon. Et finalement, il va falloir attendre jusqu'à la mort de Moshe pour que finalement les Bnei Israël retrouvent leur lien avec Dieu. Zénachon, c'est caché. Mais grâce à Dieu, nous n'avons plus de Moshe Rabbeinu. Je dis grâce à Dieu, pourquoi? On espère tous qu'il va revenir. Nishmat Moshe doit revenir. Nachon. Mais elle reviendra lorsqu'on sera prêt. Prêt à quoi? Eh bien, prêt à avoir Moshe et ne plus avoir les travers des Bnei Israël. Aujourd'hui, quand tu vois j'ai envie de te dire, le rapport, le lien qui est tissé envers certains rabbins, qu'on les prend pour, voilà, j'ai pas envie de dire quoi, on se dit c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'il n'y ait pas de Moshe Rabbeinu. Parce que je ne suis pas certain qu'on serait capable de trouver qu'il n'est que Avdo. Donc, Baruch Hashem que, par exemple, à la communauté de Emunah Shlema, vous avez un Talmid Racham énorme qui est à votre tête et qui est suffisamment grand pour faire en sorte que les gens de la communauté ne le voient pas comme étant un suppléant de Dieu, mais comme étant celui qui essaye d'enseigner la voie d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la grandeur des rabbins qui sont les vrais grands rabbins, qui ne sont pas mis sur des piédestals, mais justement qui sont les grands maîtres de notre génération, qui, tout en nous enseignant une Torah extraordinaire, ne nous enlèvent pas notre place, notre rôle à jouer. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Moi, je sais que j'ai la chance donc de côtoyer le Rav Ben Ishai, mais le Rav Cherkis également, surtout, qui a toujours comme enseignement de dire à ses élèves, mais à toi de voir. C'est à chaque fois que je vais lui poser une question, je ne parle pas d'une question de halakha, mais une question de manière générale sur la vie, il me dira toujours d'abord, avant de me dire ce qu'il en pense, il me dit, Ma'ata Choshev, qu'est-ce que toi t'en penses? C'est-à-dire qu'il ne faut pas annuler le Ben Israël. Le Ben Israël, c'est à lui que la Torah a été donnée, pas seulement au rabbin. Donc, effectivement, avec Moshe, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des rabbins qui font très bien le boulot. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était facile de savoir.
le mois de Iyar, je disais, Pesach Sheni est une fête unique en son genre. Pourquoi unique en son genre? Eh bien parce que c'est la seule fête qui est... Alors, il n'empêche pas l'autre. Il va avoir des grands rabbins pour l'enseignement, mais pas seulement. Bien sûr, mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Les grands rabbins, ils ne sont pas seulement là pour être grands pour l'enseignement, ils sont là également pour nous donner une direction dans la vie. Mais il y a une différence entre celui qui te dit quoi faire et celui qui t'aiguille quoi faire. Ce n'est pas la même chose. Il y a celui qui te dit, en fait, qui te mâche le travail, et voilà, et celui qui, comme dit Johan, qui nous fait grandir. C'est toute la différence, Rabotai. Donc, tout ça pour dire, Rabotai, que le mois de Iyar, je ne vais pas y arriver, hein, mais le mois de Iyar et ce Pesach Sheni est très particulier parce que c'est la seule fête qui est Deoraita, qui a été donnée par Dieu, mais qui est insufflée par les Bnei Israël. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pesach Sheni? Eh bien, c'est très simple. On arrive à la 2e année de la sortie d'Égypte. Moshe nous dit, il faut faire Pesach. Jusque-là, pas de problème. Et tout d'un coup, arrivent des gens qui viennent voir Moshe et qui lui disent, Slicha, on a un problème. Anachnu tmeim le nefesh adam. Alors, il y a plusieurs sources qui divergent. Je veux savoir qui sont ces gens-là. Est-ce que ce sont les gens qui portaient le tombeau de Yosef? Est-ce que c'était Michel et Safan, les cousins de Nadav et Avihu, qui venaient de sortir Nadav et Avihu de l'inauguration du Mishkan? L'homme est chané. On a des hommes qui viennent voir Moshe et qui disent, on ne peut pas faire Pessah, on est Tmeim. Que faire? Ah, ben oui, c'est une vraie question. Ils viennent de s'occuper d'un mort. Donc ils sont Tmeim, ils sont impurs. Ils ne peuvent donc pas faire le Korban Pessah. Mais attendez, est-ce qu'ils ont fait une Avera? Non. Est-ce que c'est de leur faute s'ils sont impurs? Et au contraire, c'est une mitzvah ce qu'ils ont fait. Donc, eh bien donc, comment aurait dû réagir Moshe s'il avait été un rabbin actuel? Eh bien, Moshe aurait dit, écoutez, Be'ezrat Hashem, Anus Rachamana Patre, tu ne peux pas, ben c'est pas grave, Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, tu feras un Pessah, la folie. C'est comme tous les rabbins cette année. Il y avait le corona avec tous les problèmes, on n'a pas pu prier Béminyan comme il faut à Pessah, nanana. Ben, tous les rabbins communautaires ont dit Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, on fera un Leil HaSeder communautaire de malades et on s'invitera tous et ça sera génial. Bon, ben, Moshe, il aurait dû leur dire, Rabotai, l'honora, vous ne pouvez pas faire Pessah cette année, Be'ezrat Hashem l'année prochaine. Est-ce qu'on a déjà entendu un rabbin qui dit vous ne pouvez pas faire Sukkot, Arbat Aminim, il n'y a pas? Ben écoutez, pas de problème. Qu'est-ce que vous faites dans un mois? Hein, Cheshvan? Sukkot Sheni, qu'est-ce que tu en penses? Absolument pas. Dans la Torah, on voit que ces gens viennent voir Moshe et Moshe ne sait pas quoi faire. Il ne leur dit pas, écoutez, l'année prochaine. Il dit, vous savez quoi, c'est un vrai problème. Je vais demander au patron. Et lorsqu'il va demander au patron, eh ben Dieu va nous donner les lois de Pessah chez nous. La question, c'est pourquoi ces gens sont tellement en stress? Ben, ils ne feront pas Pessah, l'honora. Eh bien, tout simplement parce qu'ils comprennent que s'ils ne font pas Pessah, ils arriveront à la case Mahamad Har Sinai, la case Shavuot, sans être passés par la case Pessah. Pessah, c'est la libération nationale. Mahamad Har Sinai, c'est le dévoilement de Dieu au peuple. Eh bien, les gens comprennent très bien qu'il ne peut pas y avoir de don de la Torah sans passer par la case nation. Il ne peut pas y avoir de Shavuot sans Pessah. Il ne peut pas y avoir de dévoilement du Créateur à un peuple juif si ce peuple juif n'est pas au préalable une identité libre. Et ça, les Bnei Israël le comprennent très bien. Et c'est pour ça qu'ils vont instaurer d'eux-mêmes la force de Pessah Sheni. C'est eux qui vont se lancer dans cette histoire-là. C'est eux qui vont dire on ne peut pas arriver de Nissan à Sivan sans passer par le mois de Iyar.
Ceux qui vont donner la force au mois de Iyar, c'est les Bnei Israël. C'est eux qui vont lancer la première trouvaille. Et comme on avait dit à Yom HaAtzmaut, c'est également eux qui avaient ressenti dans ce Shabbat Mevarim Rosh Chodesh que c'était là que tout commençait. Pesach Sheni, c'est la seule fête qui est marquée dans la Torah, de Horaïta, mais qui vient des profondeurs de la volonté du peuple juif. Maintenant, si on regarde 2 secondes de plus près, qu'est-ce que c'est que ce Pesach Sheni? C'est quoi? C'est halachot? Eh bien, c'est tout celui qui n'aurait pas pu faire Pesach Rishon, mais pour 2 raisons. Nous dit la Torah, ou parce qu'il est tamé, ou parce qu'il est bederech rechoka. Tamé, dans le langage, on va dire plus tard rabbinique, c'est que yeshlo averot, yeshlo tumat achataim. Derech rechoka, c'est galout. T'es pas plus, ça, le plus loin, par excellence, c'est quand tu n'es pas en Israël, tu es bagalout. Donc quand tu es bagalout ou quand tu es malé chataim, ben, tu ne peux pas amener ton korban. Aval nous dit le pasouk. Aval im taorhu ou bederech loaya. C'est-à-dire s'il n'est plus en exil et qu'il est taor, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de faute, comment on pourrait appeler quelqu'un qui est pas en exil et qui est sans faute? On appelle ça un religieux qui habite en Israël. Dit la Torah, s'il y a quelqu'un comme ça, vechadal milaasot et pesach, mais c'est-à-dire que ce personnage-là, qui est en Israël et qui est religieux, refuse de s'attacher à la libération nationale d'Israël, qui est Pesach, venirreta anefeshaim et amer. C'est-à-dire, imaginez-vous un cas purement théorique. Quelqu'un qui se comporterait selon le Shulchan Aruch, qui habiterait en Israël et qui refuserait de s'attacher au fait de libération nationale d'Israël. Bon, je sais bien que c'est quelque chose de purement théorique, il ne peut pas arriver. Mais si jamais ça devait arriver, eh bien, la Torah nous dit venir cheta nefeshaim et amer. Donc, heureusement que c'est purement théorique. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on va un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, eh bien, on se rend compte qu'en fait, Pesach Sheni n'est que le point de départ de ce qui va amener les différentes fêtes, les différents moments de réussite du mois de Iyar. Alors évidemment, Yom HaAtzmaut, on en a parlé, reparlé et reparlé. Beseder Gamour. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Yom HaAtzmaut. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Yom HaAtzmaut qui est fondamental. Vous savez, il y avait un grand maître du judaïsme il y a 250 ans qui s'appelait Rabbi Shneor Zalman de Leadi, plus connu sous son nom, le Admour Azaken, ou alors le Baal Tanya, ou alors le premier fondateur de la chassidoute de Chabad, de Lubavitch. Eh bien, le premier rabbi de Lubavitch nous écrit quelque chose de fondamental dans l'Ikouté Torah. Il n'a pas écrit que le Tanya, il a écrit également l'Ikouté Torah. Et là-bas, donc dans l'Ikouté Torah, il a écrit d'autres livres également, mais là-bas, dans l'Ikouté Torah, il explique quelque chose de fondamental. Il dit que, vous savez qu'il y a une halakha, il ne dit pas dans l'Ikouté Torah, il dit dans le Shulchan Aruch Harav. Il a écrit un Shulchan Aruch, le Admor Hazaken, qu'il appelle Shulchan Aruch Harav. Et il explique là-bas, à propos de la halakha qui nous dit que 30 jours avant Pessah, il faut commencer à étudier les lois de Pessah. Il nous dit le Admor Hazaken que cette loi-là, c'est quoi sa base dans la pnimiut, dans l'intériorité de la Torah? C'est qu'en fait, 30 jours avant la fête, c'est là que se dévoile l'essence de la fête. Et donc, il explique que l'essence de Pessah, c'est Purim, et il a toute une explication magnifique là-dessus. Mais le chidouche du Admor Hazaken, c'est qu'il dit que ce n'est pas vrai seulement pour Pessah, mais c'est vrai pour chaque fête. Chaque fête voit l'essence de sa fête 30 jours avant. Tom, il a fait merde.
Il a fait Meod. Donc vous avez compris que l'essence de Pessar Sheni, c'était Pessar Rishon. Tout ça, vous avez compris. Mais vous voyez où je veux en venir? Non? Toujours pas? Bon, évidemment que l'Admour HaZaken ne savait pas à quoi il s'exposait en écrivant cela. D'autant plus quand on sait quel est le rapport de les Chabadnikim à Yom HaAtzmaut. Ben oui, évidemment. Merci Mélanie. L'essence de Shavuot, l'essence de Mahamad Har Sinai de Matan Torah, c'est 30 jours avant, donc. C'est-à-dire, c'est Yom HaAtzmaut. L'essence du moment où on peut avoir une véritable Torah et un dévoilement de Dieu, c'est lorsque Am Israël est libre. En d'autres termes, le 5 du mois de Iyar, eh bien, c'est tout simplement l'essence, la base, le point de départ d'un véritable rattachement à Dieu, d'un véritable dévoilement de Dieu. Comment ça s'est dévoilé dans l'histoire? Médinat Israël. Médinat Israël est l'essence, la base du moment où Dieu pourra se dévoiler à nous. En d'autres termes, eh bien, c'est une autre réussite du peuple juif. Si Pessar Sheni est le moment où Am Israël a montré qu'il voulait volontairement s'attacher à la destinée du peuple juif, Yom HaAtzmaut est le moment où Am Israël a montré, même s'il n'en est pas conscient, même s'il n'est pas toujours conscient, qu'en fait, c'est quoi Yom HaAtzmaut? C'est un appel à un dévoilement de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose auquel j'ai réfléchi ce matin en préparant le chargeur que je n'ai pas bien préparé, en préparant l'ordinateur que j'ai mal mis en place. Mais Kitso, je me suis dit, mais c'est incroyable. Vous savez, dans certains milieux où on n'est pas très fan de Ben Gurion, de Yom HaAtzmaut, tout ça, on dit, c'est quoi le grand grief qu'ils ont contre les Tzioïnim? Dans le monde, on va dire, orthodoxe, qu'est-ce qu'on reproche? Non, pas orthodoxe, parce que nous sommes tout autant orthodoxes qu'eux, mais dans ce qu'on va appeler Haredi en Israël, ce qui est aussi une mauvaise appellation, parce que nous sommes tout autant Haredim qu'eux. Je rappelle que Haredi veut dire Hared Ledvar Hashem. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons une crainte totale de ce que dit Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle, il y avait eu une interview qui avait été donnée il y a 2 ans, je crois, ou je ne me rappelle plus exactement, sur Kalita, où avait été interviewé un représentant du monde laïque francophone, un représentant du monde haredi francophone, et un représentant du monde sioniste francophone. Et je me rappelle que le Rav Sadin, qui représentait les Haredim, quand il présente le monde haredi, il dit c'est un monde qui a 3000 ans d'histoire, machin. Et bon, oui, tout à fait. Et ensuite, il parle du monde laïque, il dit que le monde laïque a aussi des racines, qui a 200 ans depuis même la Révolution française, Et après, il dit, et le monde sioniste religieux, et là, le Rav Kling, qui représentait le monde sioniste religieux, intervient, et le coupe et dit, oui, le monde sioniste religieux qui a aussi 3000 ans d'histoire. Et il dit, oui, bon, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, nous sommes tout autant haredim et orthodoxes que celui qui porte un chapeau. Donc, je change d'appellation. On va dire, le monde qui n'est pas très fan de Yom HaAtzmaut, alors on va l'appeler comme ça, eh bien, quel est son grief contre les Tzioïnim qui ont créé l'État? Ils disent, oui, ils pensent que c'est eux qui ont tout fait, et ils rejettent Akadosh Baruch Hu, et ils disent, ils disent le verset qui dit, c'est ma force, c'est mon bras qui ont fait tout ça, et ils rejettent Dieu. Sans rentrer dans le détail du verset, que c'est une mitzvah de dire ça, parce qu'il y a une suite au verset. Il dit, et tu te souviendras que c'est Dieu qui t'a donné la force de faire tout ça. Sans rentrer dans ce débat-là, je ne comprends pas. Tu leur reproches aux chilonim de dire c'est ma force et mon bras qui ont fait ça et pas Dieu. Mais tu dis la même chose, puisque tu dis toi-même que c'est pas Dieu qui a fait l'État d'Israël, c'est qu'un truc de sioniste. Donc toi aussi, t'es coffert en fait. Donc réfléchissons 2 secondes. Si on admet que Dieu c'est Melech HaOlam, Adon Olam Asher Malach, eh bien, tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il décide d'utiliser des dévoilements.
Des fois, ces dévoilements, c'est des nuées célestes. Et des fois, ces dévoilements, c'est Chayal Tzahal. C'est lui qui choisit. Comme disait Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, Efshar levater al erech ha'emtsaim. Les moyens que Dieu utilise sont tous les moyens que Dieu utilise. Tout ça pour dire que donc l'essence de Shavuot, c'est bel et bien Yom HaAtzmaut. Si Pesach Sheni, c'est le moment où on décide de se rattacher à l'identité nationale, Yom HaAtzmaut, c'est le moment où on décide, consciemment ou pas, qu'en fait, ce qu'on veut, c'est un véritable dévoilement de Dieu. Nous aurons plus tard Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, Rabotai. Yom Yerushalayim, on a dit qu'on n'allait pas trop en parler. On ne peut pas ne rien dire, évidemment, sur Yom Yerushalayim. Mais qu'est-ce que c'est Yom Yerushalayim? Et Yom Yerushalayim, Rabotai, c'est quoi? Je vous pose cette question. Ben oui, non, mais je la pose, vraiment. Yom Yerushalayim, c'est à l'origine Milchemet Amalek. C'est-à-dire, c'est la première guerre que le peuple d'Israël va mener. C'est la première fois qu'on va se battre. C'est la première fois où Kadosh Baruch Hu nous fait confiance. Lorsque les Égyptiens nous poursuivaient, Moshe a dit Hashem yilachem lachem. Mais pour Milchemet Amalek, il lui a dit à Yoshua, tseu bechar lanu anashim, bechar lanu anashim, vetseh yilachem be'Amalek. C'est-à-dire que ça y est, Yom Yerushalayim, c'est l'essence du moment où Am Israël, eh bien, agit dans les faits, concrètement, pour se réaliser. Entre Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, eh bien, nous avons notre journée incroyable. Notre journée incroyable de l'Ag BaOmer. Et je n'ai pas besoin de faire le rappel des événements historiques, car vous les connaissez. L'Ag BaOmer, la période du Homer, c'est le moment où les élèves de Rabbi Akiva et les centaines de milliers d'autres se sont battus auprès de Bar Korva. Oui. Et je ne vais pas développer, vous le savez. Les élèves de Rabbi Akiva ne sont absolument pas morts d'un rhume, ni d'un espèce de Covid. Ils sont morts à la guerre de Bar Korva. Alors, il est très possible, tout à fait possible, que nombre d'entre eux ont chopé aussi un virus pendant la guerre. Bien sûr. Mais le contexte général de la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est évidemment la guerre de Bar Korva. Tel qu'il est marqué, Mefourash. Mais ça veut dire Mefourash, c'est-à-dire noir sur blanc en lettres je sais pas, de 2 mètres. Dans le livre Igeret Rabbeinu Shri Ragaon. Igeret Rabbeinu Shri Ragaon, je rappelle, Rabbeinu Shri Ragaon, c'est Rosh Yeshivat HaGeonim, on est 200 ans après le Talmud. Il écrit une Igeret qui est en fait un livre d'histoire. Et il écrit tout simplement une ligne. Rabbi Akiva העמיד תלמידים הרבה, ועבר שמדה, דהיינו מלחמת בר כוכבא, על התלמידים של רבי עקיבא וכולי. Il est très clair, hein? Il dit voilà, Rabbi Akiva a mis plein de talmidim, et il y a eu la guerre de Bar Korba, et qui sont morts dans la guerre de Bar Korba. Voilà. C'est tout, terminé. En une ligne, il a réglé le problème. Les élèves de Rabbi Akiva et les centaines de milliers d'autres, comme j'ai dit, ont participé à ce moment où Am Israël a tenté de retrouver son indépendance. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Rabbi Akiva, Bar Korva étaient des fous ou est-ce qu'ils étaient porteurs d'un espoir? Alors, sans rentrer dans tout simplement de la géopolitique historique, est-ce qu'on avait des chances dans cette guerre de Bar Korva? Non et oui. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune chance dans la façon dont, sur le papier, vous savez, on fait la feuille de match. Sur la feuille de match, on n'avait aucune chance. Dans les faits, on aurait pu avoir une chance, et dans les faits, on a failli avoir une chance.
C'est-à-dire que sur la feuille de match, l'Empire romain d'Adrien est au top de sa puissance. Nous, on n'est pas grand-chose. On n'a aucune chance. Dans les faits, on aurait pu avoir une chance si la révolte qui avait eu lieu, quelque chose comme, attendez, je te fais un calcul vite fait, 15 ans auparavant, car il y a eu une révolte 15 ans avant la révolte de Bar Korva, qui s'appelle la révolte des communautés de diaspora, des communautés d'Alexandrie, de Libye, de Chypre, tout ça, machin. Toutes ces communautés juives là-bas se sont révoltées contre l'Empire romain, et ça a été très difficile pour l'Empire romain de mater ces révoltes-là. Si on s'était mis d'accord entre Israël et là-bas, et qu'on avait coordonné les attaques au même moment, beaucoup d'historiens pensent que les Romains n'auraient pas pu repousser cette révolte-là. Malheureusement, vous connaissez les Juifs, on ne s'est pas mis d'accord. Ça me fait penser, alors on a dit qu'on ne parlerait pas trop de Jérusalem, mais vous savez, en 1948, on a failli avoir Jérusalem. Ah oui, comment? Tout simplement parce qu'en 1948, il y a eu 3 attaques sur la vieille ville de Jérusalem pour la libérer. Mais le problème, c'est qu'elles étaient faites soit par la Haganah, soit par le Hetzel, soit par le Lehi. Et qu'ils étaient trop préoccupés à ne pas s'aimer pour se réunir et coordonner une attaque qui aurait battu la légion jordanienne là-bas. Malasot. Vous connaissez les Juifs, non? Résultat des courses, donc on aurait pu avoir une chance contre les Romains. Et je dis, on a failli avoir une chance, parce que dans les faits, le fait que les Romains aient été obligés d'envoyer entre 12 et 14 légions pour mater la révolte de Bar Korva montre qu'on a failli réussir. Au final, on a failli réussir. Finalement, on a été submergé, mais on a failli gagner. Et non seulement ça, mais les Romains ont subi, en Judée ici, l'une des plus lourdes défaites qui ait jamais été enregistrée dans l'Empire romain. Ils ont eu des défaites, l'Empire romain, mais jamais une légion n'avait été décimée en entier en une journée. Une légion, c'est près de 20 000 hommes, hein, attention. Hein. La 22e légion a été complètement décimée en une journée par les hommes de Bar Korva. Et lorsqu'on lit Dio Cassius, l'historien romain, qui nous rapporte les faits, eh bien, il dit que ça s'est passé à une journée de printemps assez chaude, une journée de printemps que les Juifs ont décidé, les années suivantes, de commémorer en jour de fête. Tiens donc. Il va même plus loin en disant que c'est une commémoration où les Juifs commémorent la guerre. C'est pourquoi d'ailleurs, eh bien, il y aura des décrets qui seront faits contre eux à ce niveau-là. Une journée où les Juifs commémorent la guerre. Je croyais pourtant que l'Akba Omer, c'était Rabbi Shimon, c'était la Kabbalah, c'était tout ça. Oui, ça l'est devenu. Mais l'Akba Omer, c'est quoi son minag le plus ancien, vous le savez? C'est de tirer à l'arc. Parce qu'on commémorait la victoire contre la 22e légion qui s'est passée le jour de l'Akba Omer. L'Akba Omer aurait pu être donc le point de référence de la Géoula contre les Romains. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais ce qui a réussi, c'est que l'Akba Omer est devenu le symbole de la journée où on a essayé, où on n'a pas perdu espoir. Vous savez, lorsque le sionisme moderne s'est créé, il avait besoin de mythos, de mythes fondateurs, de héros vers qui se retourner. Malheureusement, pendant 2000 ans d'exil, le juif n'était plus vraiment un héros combattant. Il fallait donc se trouver des héros combattants. D'ailleurs, entre parenthèses, les juifs
se sont inventés des héros combattants. Vous les connaissez? Vous ne connaissez pas les héros combattants inventés par le peuple juif? Mais si, ils s'appellent Superman, Batman, Spider-Man, Captain America. Bon, lui, il est moins juif que les autres. Mais ils ont tous été inventés par des juifs. Tous les dessinateurs qui ont inventé ces icônes du combattant, c'était des juifs. Qui, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, avaient besoin de s'inventer des héros. Bien, les amis, nous avons également inventé nos héros à nous. Bien évidemment. J'entendais une conférence hier donnée par Ariel Assaf, qui a été également enregistrée par l'Ilmod. Il a fait référence également à notre petit héros gaulois. Bien sûr, mais bien sûr, c'est une révélation extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur, et là je vous le dis, j'ai eu l'honneur, je ne sais pas si on a des Niçois qui nous écoutent, mais j'ai été une fois dans ma vie à Nice. Voilà. Je me suis baladé sur la programme des Anglais, voilà, vite fait. En fait, j'ai été envoyé pour animer un week-end de jeudi à dimanche des EI du sud de la France. On m'a envoyé faire des shiurim là-bas, nanana. Et donc, dimanche après-midi, on m'a ramené à Nice. Mon hôtel était à Nice parce que je prenais l'avion de Nice le lendemain pour retourner en Israël. Vous savez, les avions, on dit Zatzal pour les avions ou on ne dit pas Zatzal? On dit Refoua Shlema. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'étais donc à Nice pour la soirée. J'ai demandé aux gens est-ce qu'il y avait un restaurant caché quelque part. Et on m'a donné une adresse du Bet Rabad avec un restaurant pizzeria qui s'appelle le Shem Shamaim. Bon, moi je dis pourquoi pas, j'y vais. Je me commande une pizza. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Seulement au moment où je commande la pizza, j'entends au-dessus, à l'étage au-dessus, le Rav qui dit Minche. Je demande est-ce que j'ai le temps d'aller prier et que ma pizza, elle ne sera pas. Il me dit ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc je vais faire Mincha. Seulement une fois que j'ai fait Mincha, il enchaîne sur Arvit, pas de problème. Je me dis que ma pizza va quand même sacrément refroidir. Et une fois qu'on a terminé Arvit, il ferme les portes de la synagogue. Et il dit écoutez-moi, on a Minyan, c'est pas tous les ans qu'on arrive à avoir Minyan à cette époque-là. C'est vrai qu'on était 10. Eh bien, tout le monde vient avec moi dans la voiture. Moi, je pensais à ma pizza. Il nous amène dans une espèce de grand van. Et on arrive, il nous emmène, c'est pas une blague, au cimetière juif de Nice. Et là-bas, eh bien, il nous amène sur la tombe de René Goscinny. Incroyable. Incroyable. La tombe de René Goscinny, c'était son Yortzeit, c'était sa Iloula ce soir-là. Et donc il a dit, on a Minyan, on va aller faire la Iloula de René Goscinny. Et j'ai eu l'honneur donc de faire un Dvar Torah. Il a demandé est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai dit bah ouais, moi, bien sûr. Et en tant que fan d'Astérix, quoi, vous aussi? Vous aussi, vous avez fait la Iloula? Kol hakavod. Et donc, j'ai pu faire un Dvar Torah et j'ai amené là-bas la corrélation entre Astérix, Bar Korva et l'idéal de la grandeur juive. Mais Kitsour, on a toujours voulu s'inventer des héros. Mais là où ça m'a le plus marqué, c'est lorsqu'on entendra un homme qui s'appelle Antek Zuckerman, qui est un des dirigeants de la révolte du ghetto de Varsovie, faire référence à leurs aînés, les élèves de Bar Korva, les combattants de Bar Korva. Ils se voyaient comme étant les successeurs de ceux qui avaient permis de ramener, si vous voulez, l'honneur, la fierté au peuple juif. Le Rav Shaki disait, certes, Bar Korva, ça n'a pas marché, mais il est possible que s'il n'y ait pas eu Bar Korva, le peuple juif n'ait pas supporté 2000 ans d'exil. Bar Korva a ramené dans la douleur, mais l'idéal que le peuple juif ne peut pas être méprisé sans se relever.
Alors oui, à l'époque de Bar Korva, ça n'a pas marché. Mais à notre époque, ça a marché. Et c'est donc totalement normal que le jour de l'indépendance de notre génération n'ait pas eu lieu en Nissan, mais eu bel et bien lieu en Iyar. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement, car Iyar, c'était le mois de la réussite du peuple juif. Je voudrais simplement terminer en rappelant une petite chose évidente. Alors ça, c'est mon petit côté ashkénaze, hein. Vous m'en voudrez pas, mais on n'a pas arrêté de parler de Hiloulot ces derniers temps. On a parlé évidemment de la Hiloula de Rabbi Meir à Pessar Sheni. On a parlé, évidemment, on va en reparler de la Hiloula, et le Rabbi Nishai va vous en parler en hébreu, de la Hiloula de Rabbi Shimon. Aujourd'hui, évidemment. Mais je voudrais rappeler tout de même qu'aujourd'hui, c'est également la Hiloula d'un autre grand monsieur du judaïsme. Je ne le mets pas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr que non, Zetana Vezé Acharon, il n'y a pas de comparaison possible, bien sûr, mais c'est quand même aujourd'hui la Hiloula de Rabbi Moshe Isterles, le Réma. Vous savez, celui qui est inscrit en dessous du Shulchan Aruch à chaque fois, le Shulchan Aruch Ashkenaz, si on veut, le Réma, sa Hiloula, c'est aujourd'hui. Eh bien, le Réma va nous dire quelque chose de fantastique. Bon, il dit plein de choses, mais il dit quelque chose de fantastique. Quand il explique la bracha de Asher Yatzar, il dit qu'il faut terminer donc Baruch Ata Hashem, Rofeh Chol Basar, ou Mafli la Asot. Nous dit le Réma, Mazé Mafli la Asot, que Dieu il est extraordinaire, il fait des choses de ouf. C'est quoi les choses de ouf? Nous dit le Réma, Kosher Davar Gashmi, Bedavar Ruchani. Le truc fou, c'est qu'il réussit à réunir Davar Gashmi, dans ce monde, à quelque chose d'au-delà. Alors, dans le contexte de la bracha, il s'agit de l'âme dans le corps, bien évidemment. Mais dans le contexte plus général, Kosher Davar Gashmi, c'est-à-dire Am Israël Po, Bedavar Ruchani, à savoir l'idéal de dévoilement de Dieu que Am Israël doit remplir. Eh bien, quand est-ce que Am Israël a réussi à remplir l'idéal, du moins commencer à réussir, à remplir l'idéal, il est le sien, eh bien, c'est lorsque le mois de Iyar est devenu non seulement plus le mois en potentiel du dévoilement de Dieu, mais le mois où on a commencé à dévoiler Dieu. Asheranu Lag Baomer Sameach ve Chodesh Tov umevorach, et on se retrouve à la prochaine